Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV, dont voici les principales articulations. Les élections du gouverneur au Sud Kivu, aussitôt élu avec 27 voix sur 48 voix par le député provincial. Le nouveau gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, s'engage à placer la question du genre et la promotion de la femme au centre de son action. Il a fait savoir dans une conférence de presse dans la même soirée de son élection. Dans cette édition du journal, nous parlerons aussi de nous journalistes, la presse au service de la planète, crise environnementale et urgence journalisme. C'est sous cette thématique que cette journée internationale de la liberté de presse a été célébrée le 3 mai 2024 à Bukavu. Les journalistes de la province du Sud Kivu ont organisé une marche pacifique pour demander aux autorités de protéger l'environnement. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, place au détail. Une fois de plus, bonjour. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a clairement affiché son engagement à placer la question du genre et la promotion du droit de la femme au centre de son action. Lors d'une conférence de presse tenue le 2 mai 2024 à l'hôtel New Rivera, il a souligné que la mise en œuvre effective de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité constituerait une priorité majeure de son mandat. Mitterrand Rokuzo nous fait le point. Purusi Sadiki, avec une expérience au sein d'organisations de défense des droits humains, a réitéré son attachement à l'inclusion et à la participation pleine et entière des femmes dans les instances décisionnelles de la province. Il a insisté sur les rôles cruciaux que joueront les femmes et les personnes vivant avec handicap dans le développement socio-économique du Sud Kivu. Nous allons donner la priorité à nos territoires, la priorité à la bonne gouvernance, la priorité à la transparence, la priorité aux gens et aux droits humains de la femme. Les femmes auront un rôle clé dans notre gouvernement. Les personnes vivant avec handicap doivent être au gouvernement. Et donc l'égalité du genre sera respectée parce que, comme vous le savez, nous sommes un pays qui avons signé la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est exactement le 18 octobre 2000 qui dit, ça porte sur la femme, la paix et la sécurité. Et ça nous oblige à renforcer les femmes dans les mécanismes de prise de décision. La déclaration du nouveau gouverneur du Sud Kivu a porté un message d'espoir aux femmes de la province. Restant dans le même siège, le sénateur élu et proclamé provisoirement Norbert Basengezi Kantintima a exhorté la population du Sud Kivu à accepter et à soutenir le nouveau gouverneur qui a été élu le 2 mai 2024 par le député provincial dans une interview accordée aux journalistes mardi 1er mai 2024 à Bukavu. Il a exprimé sa confiance à la maturité politique des Sud-Kivusiens et a souligné l'importance de l'unité provinciale. Demain, si X ou Y devenait gouverneur, il devient mon gouverneur. Moi, je suis le 22e gouverneur, je serai le premier à lui envoyer un message de félicitations. Lui sera le 34e gouverneur. Mais que lui sache qu'après les 5 ans, s'il est terminé, qu'il doit avoir un bilan présenté. Il ne faut pas que celui qui échoue commence à dire on a fait ceci. La machine à voter là ne peut voler aucun bulletin.
Et je voudrais rassurer tout le monde que je serai le premier à les féliciter et que toute la population l'accepte, mais qu'on l'accompagne avec un cahier de charges. Mais qu'elle-même aussi accepte ce cahier de charges, collaborer avec la société civile, collaborer avec le gouvernement central, collaborer avec les députés nationaux qui sont à Kinshasa, collaborer avec les sénateurs qui sont à Kinshasa, collaborer avec les députés provinciaux, collaborer aussi avec les municipaux, collaborer avec les chefs coutumiers, collaborer avec la FEC. Le gouverneur n'est pas un super-homme. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu, à Goma. C'est vendredi 3 mars 2024, au camp de déplacés de Mugunga. Une bombe a explosé, occasionnant une dizaine de morts. Selon le porte-parole de l'armée, lieutenant-colonel Guillaume Ndike, une bombe attaque attribuée aux rebelles du 1-23. Plusieurs personnalités politiques, privées, des mouvements citoyens condamnent cet acte de barbarie et appellent le gouvernement congolais à l'action pour mettre fin à cette souffrance. Parlons de nous-mêmes. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté des presses, célébrée le 3 mars de chaque année, les journalistes du site Kivu ont mobilisé leurs troupes pour sensibiliser l'opinion publique et les autorités sur leur rôle à jouer dans la protection de l'environnement et aux défis auxquels ils sont confrontés dans leur exercice de leur métier. Divan Chirimwami pour le détail. La journée a débuté par une marche pacifique organisée par l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, section du site Kivu. Munis de banderoles et calicots portant des messages forts, les professionnels des médias ont parcouru les rues de Bukavu pour exprimer leur détermination à défendre leur liberté d'expression et leur droit à l'information et la protection de l'environnement. Arrivés au gouvernorat de la province du Sud Kivu, les journalistes ont été reçus par M. Tupsoni Dumbo, commissaire en charge de la communication. Une occasion pour l'INPC de présenter à l'autorité provinciale une série de revendications visant à améliorer leurs conditions de travail. Les journalistes du Sud Kivu ont besoin du soutien des autorités à tous les niveaux. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, nous lançons un appel solennel aux autorités provinciales et urbaines pour 1. Soutenir le développement des mécanismes de veille et d'alerte environnementale impliquant les journalistes et les communautés locales. 2. Renforcer les capacités des journalistes en matière de journalisme environnemental et d'investigation scientifique. 3. Encourager la création des radios thématiques dédiées à la protection de l'environnement, à l'instar de Gorilla FM, Mama Radio, RTDH et des médias en ligne qui jouent un rôle crucial dans la sensibilisation des populations. 4. Soutenir les productions des radios qui s'engagent dans la sensibilisation aux questions environnementales. Cette journée internationale de la liberté de la presse, célébrée sous le thème « La presse pour la planète, crise environnementale et urgence du journalisme », a été l'occasion pour les journalistes du site Kivu de se mobiliser et de faire entendre leur voix. Lors de la célébration de la Journée internationale du travail à Bukavu, le 1er mai 2024, dans la salle Mouzi Iroa, nous sommes à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. La présidente intersyndicale du site Kivu, Madame Ghislaine Tuvava, a plaidé pour la dépolitisation du recrutement dans la fonction publique et para-étatique. Mitterrand Rukuzo nous fait les points. Devant les autorités provinciales, les représentants de l'intersyndicale ont présenté un cahier de charges contenant plusieurs revendications clés. Parmi celles-ci figurait l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires et agents de l'État, la fin de la discrimination salariale entre les différents corps de métiers, les paiements des arriérés des salaires, la révision du salaire minimum interprofessionnel garanti et la création d'un cadre permanent de concertation pour débattre des problèmes socio-économiques du monde du travail.
Pour Madame Ghislaine Tivava, présidente intersyndicale du Sud Kivu, a expliqué les rôles. À l'autorité provinciale, nous avons demandé qu'ils puissent ouvrir les portes pour nous, parce que s'il n'y a pas de partenariat, on ne peut rien faire dans le monde du travail. Mais nous demandons qu'ils puissent ouvrir les portes pour faire un dialogue de franc avec les permanents syndicaux que nous sommes pour résoudre tant soit peu les problèmes qu'engrèdent dans le monde du travail. Mais aussi, nous avons demandé qu'il cesse de dépolitiser l'administration publique. L'intersyndicale a également dénoncé les partenariats publics-privés qui violent la réglementation et a appelé les autorités provinciales à respecter scrupuleusement les lois en vigueur. Restons dans le même sillage, le 1er mai, la ville de Bukavu a vibré au rythme de la Journée internationale du travail. Célébrée sous le signe de l'espoir et de l'engagement pour un avenir meilleur. À cette occasion, Monseigneur François-Xavier Maroïrou Singo, archevêque métropolitain du Bukavu, a présidé une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame de la Paix du Bukavu, une messe qui a rassemblé les étudiants, les représentants politiques et les membres de la société civile. Emerson Balési nous fait le point. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi et bon week-end.